tous, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir l'effet miroir. Alors, qu'est-ce que c'est l'effet miroir? Eh bien, en fait, pour faire simple, l'effet miroir, c'est quand une personne projette en fait ses propres mots. Alors, quand je dis les mots, c'est pas les mots physiques, c'est les mots énergétiques et ses propres défauts en fait sur vous. Un exemple, si quelqu'un vous dit vous êtes chiant, d'accord, ou vous êtes lourd, ou vous êtes con, eh bien, si ça ne vous parle pas, parce que c'est pas votre façon d'être, ni votre façon d'agir en temps normal, eh bien, c'est que l'autre personne en face de vous, elle est tout simplement con ou conne ou chiante. Parce que, en fait, quand on vous dit effet miroir, c'est l'autre personne qui projette, en fait, ses propres peurs, ses propres frustrations sur vous. D'accord? Donc, quand c'est comme ça, l'effet miroir, eh ben, il permet de déceler, en fait, les manipulateurs, les personnes qui ne sont pas authentiques, en fait, dans vos relations. Voilà, quand on dit tu es chiant, t'es méchant, t'es con, et que ça ne vous parle pas parce que c'est pas votre tempérament ni votre personnalité, eh bien c'est tout simplement un effet miroir de l'autre personne. Ce qui veut dire que c'est elle qui est conne et qui est méchante. D'accord? C'est pareil quand une autre personne est face à vous et qu'elle a quelque chose chez vous qui la dérange. Vous voyez par exemple genre mal à l'aise, elle va pas être à l'aise avec vous quand elle va parler avec vous, elle va pas être à l'aise en votre présence, parce que intérieurement, chez cette personne, vous réveillez un effet miroir. Voilà. Et donc c'est un effet chez elle qu'elle n'aime pas. C'est un effet miroir qu'elle n'aime pas, c'est une peur qui se réveille en elle et qui la dérange parce que c'est quelque chose qui n'a pas été en fait travaillé. D'accord. Je prends un exemple. Quelqu'un qui est frustré financièrement. Si vous avez une situation financière qui est aisée, un emploi stable, une belle maison, une belle voiture, etc. Après, c'est un exemple, mais quelqu'un qui est frustré financièrement, eh ben, il va être déjà non authentique dans votre relation parce que déjà, vous serez l'opposé en fait de ce que lui a dans la vie. Donc, c'est-à-dire que vous aurez une situation financière qui sera stable, d'accord, alors que l'autre personne qui est en face de vous, elle a une situation financière qui est instable. Et donc, à ce moment-là, quand vous allez la côtoyer, d'accord, en votre contact, vous allez réveiller cette peur financière qui va se traduire comme un effet miroir. Parce qu'elle va se dire, ah mais ça me dérange, lui il a du fric, moi j'en ai pas, ça me dérange, j'aime pas les gens là, j'aime pas les gens comme ça. Et bien intérieurement, c'est pas vous qui êtes en cause, c'est l'autre personne qui a une frustration qui se réveille. Voilà. Et cette frustration sera en lien avec les finances. C'est pour ça que quelqu'un qui a des frustrations avec les finances, eh bien, elle va pas être à l'aise avec une personne aisée financièrement, puisque ça va réveiller en elle un effet miroir. Après, l'effet miroir, il n'est pas toujours négatif, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que l'effet miroir est négatif. Parfois, on peut aussi rencontrer une personne qui a les mêmes énergies que nous, genre même métier, même physique. Alors, même physique, faut vraiment être balèze, quoi. Enfin, faut vraiment tomber pile poil. Alors, peut-être pas même physique, mais qui est physiquement, qui nous attire, qui nous plaît, d'accord, et qui a les mêmes façons de penser, de voir les choses que nous, en fait, que ce soit dans la vie matérielle et spirituelle ou autre. Et ben, dans ces cas-là, ça sera un effet miroir positif parce que vous aurez l'impression de voir votre double face à vous. Alors, parfois c'est double amoureux, parfois c'est double spirituel, double ésotérique, etc. Par exemple, Jean-Marie, mon confrère, mon praticien d'avant, c'était quelqu'un qui avait la même façon de voir les choses que moi. Bon, après, il y avait des choses sur lesquelles on n'était pas d'accord, mais bon, ça arrive. Mais je veux dire, dans les énergies que lui dégageait globalement, on avait la même façon de voir les choses. Et donc, c'était un effet miroir qui était en résonance avec moi. Voilà. Donc, l'effet miroir, il n'est pas toujours forcément négatif. Parce que parfois, quand on se trouve face à quelqu'un qui nous plaît physiquement, qui nous attire, qui a la même façon de voir les choses que nous,
qui a les mêmes synchronicités que nous, et ben c'est un effet miroir qui va être bénéfique parce qu'on va avoir l'impression de se voir dans cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, et c'est pareil pour les situations. Il y a certaines situations qui vous touchent en fait plus que d'autres, d'accord? Et ben c'est pareil, c'est une situation qui fait un effet miroir avec vous. C'est-à-dire que quand il y a une situation qui vous touche en fait plus qu'une autre, ben c'est une situation qui réveille un effet miroir chez vous, et donc c'est quelque chose qui n'a pas été travaillé, ou quelque chose qui s'est réveillé, ou qui a réveillé une blessure en vous, qui a causé en fait ça. C'est pour ça que dans certaines situations, on est plus impliqué que d'autres, parce que inconsciemment, ça réveille un effet miroir chez nous, en fonction des situations ou des personnes qu'on rencontre. Voilà. Mais l'effet miroir, il permet de déceler des relations qui ne sont pas authentiques, les relations qui sont sous le signe de la manipulation, mais il permet aussi de voir les bonnes relations. Voilà. C'est pour ça que moi je dis que l'effet miroir, il n'est pas toujours forcément en fait négatif. C'est pour ça que moi, quand on me dit ouais, t'es faux, t'es méchant, t'es pas gentil, blablabla, enfin quand on me critique quoi, quand on me critique, maintenant je me dis bon bah la personne qui est en face de toi, elle doit vraiment être malheureuse pour penser ça quoi, ou alors c'est vraiment qu'elle critique les gens pour penser ça de toi quoi. Et en fait, depuis que je sais que l'effet miroir c'est pas forcément sur moi que ça retombe, mais que c'est l'autre personne qui est l'interlocuteur et que c'est lui qui a des choses à travailler, forcément en fait tout devient plus simple. Parce que quand tu sais que c'est le miroir de l'autre personne que tu as en face de toi et qu'il projette ses peurs sur toi, et ben tu sais que le travail c'est pas toi qui dois faire, mais c'est elle. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère vous avoir renseigné sur l'effet miroir, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir de vous retrouver.